trophée Andros se faisait en un jour, cela donnerait à peu près ceci. Le beau temps, la montagne, la neige, des pilotes de génie arrivés comme par enchantement et qui virevoltent au volant de voitures archi préparées dans des glissades de rêve sur une piste immaculée. Tout cela est paradisiaque, tout cela est vrai, sauf le début. Le trophée Andros ne se fait pas en un jour. La preuve, c'est qu'il se fait aussi la nuit. Pour que ça gaze et pour que ça glisse, il faut de la glace. Or, ce qui est évident en parole est en fait du gros œuvre d'art. Pour que le show soit parfait, il faut une piste froide. Donc, cette piste se prépare de nuit. L'eau, cet élément magique qui permet à l'homme de vivre sur Terre, lui permet aussi de s'éclater sur la glace. Les voitures du trophée Andros arrivent, comme on le voit ici, par la route. Dans certains cas, la dernière montée peut être difficile et aussi élégante. Une arrivée en forme de bon début, en tout cas pour cette équipe. Dans d'autres cas, on sent un certain manque de matériel. On mettra un peu plus de temps avant d'arriver en haut. Cela dit, même dans la galère, l'arrivée de l'Andros est toujours un spectacle géant. Si l'on remonte encore dans le temps, on s'apercevra que les voitures non plus ne se font pas en un jour. Pour avancer sur la neige, il faut d'abord avoir les bons outils. Visite chez l'un des seigneurs de la montagne et du trophée Andros. Faire une voiture qui roule bien sur la glace est un vrai travail de fourmi. Et l'on s'aperçoit que, comme pour Max Mamers, l'organisateur de l'Andros, courir ce trophée est une activité à l'année qui mobilise une énergie considérable et des budgets souvent conséquents. Le palmarès de ce pilote préparateur est impressionnant. L'interview pourrait donc se faire sur le thème « Question pour un champion » avec ceci. Qu'avez-vous fait pour la glace et pour la glisse? On a souvent apporté un petit plus à cette discipline au niveau je dirais, technologie. Je veux parler des 4 directrices, je veux parler des châssis tubulaires et non pas d'une voiture transformée, modifiée. Je veux parler aussi de suspension quasiment de monoplace et puis d'appui aérodynamique au niveau des gros ailerons et tout ça. Toutes ces évolutions, on a été les premiers à les apporter donc, dans cette discipline et les autres nous ont la plupart du temps copiés. En mieux, malheureusement, parce qu'ils avaient les moyens de faire mieux. Mais je crois que dans ce domaine-là, on n'a rien à envier à personne. Les résultats de ces préparations sont effarants. Il s'agit à chaque fois de la naissance d'une véritable bête de course. Dernier préparatif chez le préparateur. C'est très émouvant et au moment du départ, carrément impressionnant. Pour le petit prince de la montagne, une nouvelle saison commence. Et comme le dit Max Mamers, j'ai souvent été le baromètre du trophée Andros. Voilà. Tant que Marcel Tarès gagnera, c'est que le règlement n'est pas mauvais. C'est ce que dit Max. Mais je pense qu'il a tout à fait raison. Pour empêcher Tarès de gagner, il y a Ivan Muller, un roi de la glisse. Muller est un pilote formidablement talentueux, formidablement chaleureux et donc formidablement populaire.
Face au prince de la montagne Quétarès, Muller est le chevalier au panache blanc. Et qui dit chevalier dit chevaux. Muller dans ses œuvres. Mais au fait, pourquoi est-il le meilleur? Tour de circuit, autour du circuit. Il a la particularité de tourner la voiture plutôt que les autres avant un virage. Je crois qu'il a une utilisation de la boîte de vitesse et du moteur peut-être un petit peu différente des autres pilotes. Et il arrive à placer la voiture énormément avant le virage. Yvan conduit très bien, il est très concentré et pas d'erreur. On est en train de faire une petite enquête, là on demande à tous les pilotes pourquoi Yvan Muller fait la différence. Alors peut-être qu'Yvan Muller pourra me répondre. Non, il peut pas, il en sait rien. Ça vient quelque chose. Ouais, mais admettons que je le sache, vous croyez vraiment que je vous le dirai? Tant pis, on devra donc comprendre avec les images. La saison 97-98 commence à Val Thorens, dans les Alpes. Un circuit superbe, parfaitement enneigé. Le soleil est de la partie et il fait assez froid pour que la piste reste de glace, sous un spectacle pourtant très chaud. Premier héros du trophée Andros, Frédéric Gervoson. Héros à double titre. D'abord, Monsieur Andros, c'est lui. Et ceux qui investissent dans leur passion ne sont pas légion. Et c'est bel et bien une passion. Parce qu'en plus de son aide financière, Frédéric Gervoson se dépense sans compter, au volant, sur une Twingo préparée en Vendée, dont nous reparlerons. Héros encore, car parti en pole position de sa finale dans la catégorie promotion, Frédéric Gervoson va résister aux attaques de la Nissan de Philippe de Corsac et garder la tête de sa finale de bout en bout jusqu'à l'arrivée. Voilà vraiment un beau héros. Dix tours plus tard, voilà la banderole. C'est un grand plaisir, même si au moment du départ, on a toujours un peu l'angoisse ou la trouille au ventre, mais c'est un grand plaisir. Brièvement et en quelques mots, vous êtes un homme heureux. Je suis heureux, enfin en tout cas le trophée Andros participe à mon bonheur, et surtout je dirais l'ambiance qui y règne, l'amitié qui a existé au départ, qui est celle que j'avais avec Max, mais qui est celle qui est étendue à tout le paddock, et ça fait plaisir de serrer des mains, de s'embrasser et de se sourire. Merci. La preuve arrive tout de suite avec Jean Ragnotti. On rebalance, j'ai trop balancé, et je suis quand même bien sorti après. C'était très fort. Et tu vois, quand je te le disais. En ce début de championnat, une révélation, ou plutôt une confirmation, celle de Pierre Collard, qui avait déjà été repéré l'année précédente et qui, sur cette première course, au volant de sa 306 2 litres turbo, va faire des merveilles. Leçon de motricité. Vous êtes constamment en bagarre avec le volant, le levier de vitesse, l'accélérateur, le frein. Expliquez-nous un petit peu comment ça se pilote. Alors ça se pilote, disons qu'il faut aller à la recherche, c'est le pilote qui va à la recherche de la motricité. Il faut être le plus souvent les roues droites pour pouvoir motriciser le mieux, avoir la meilleure adhérence et avoir la trajectoire la plus facile pour la voiture, passer la puissance et prendre de l'élan. C'est la recherche d'élan, donc pivoter le plus rapidement possible, charger la voiture et charger le moteur pour le faire monter dans les tours et puis donner de l'élan à la voiture, donc avoir les roues droites le plus rapidement possible dans le virage. À noter une position de conduite très compacte. En tout cas, ça marche. Il finira la saison en 6e place au général et second au classement des 2 litres. Après Pierre Collard, on va voir une autre vedette des sports mécaniques. Ça fait quoi d'être devant?
Bah, ça fait drôle parce qu'il va falloir gérer et surtout pas se mettre dans le tas tout seul bêtement. J'ai l'auto pour gagner et il faut que je gère mon avance et que je craque pas. Alors là, faut être sérieux. C'est tout sous le chignon. Dans sa finale, Jean-Marie Bigard est pourtant à la poursuite de l'Italien Giudici après un mauvais départ. Et ça ne passe pas. Jean-Marie, du coup, va perdre son légendaire sens de l'humour. Si ça ne passe pas, selon l'expression consacrée, ça casse. Boum! Pour les speakers de la course, c'est un grand moment. On les écoute. Jean-Marie Bigard, il doit entendre de toutes les couleurs. En plus, il parle italien, il comprend l'italien, il comprend le langage des mains. Il va repartir, Jean-Marie Bigard. Il repart, troisième. J'y peux rien. Il n'est pas fait exprès. Il n'est pas fait exprès. Enfoiré, tout et tout. Il m'a dit, t'es pas un pilote parce que j'ai mis un gros plomb, c'est vrai, dans les fesses. Et puis j'ai dit, bah t'as raison, je suis un comique, moi, normalement. Et puis depuis, il m'a dit, j'ai eu tort. J'ai dit, non, c'est moi qui ai eu tort et tout. On s'est embrassé et tout. Du coup, ça a renforcé les relations italo-françaises, franco-italiennes. Et donc tout va bien maintenant. Retour au duel biblique Muller-Tarès. Première finale, Tarès est en pôle. Il ne peut faire qu'une chose, gagner. La bagarre aura lieu entre Tarès et la méga de Philippe Gache, puis les Opel de Ruffier et Snobeck. Derrière, ça s'empile entre Peter Hansel, Morel, Noberasco et Bugalski. Devant, Marcel Tarès est donc libre. Alors, pas de cadeau. À l'arrivée, ce sera gagné. Pour Marcel Tarès, contrat rempli. L'autre finale. Si Muller gagne, il gagne aussi au général, puisqu'en trophée Andros, on peut marquer beaucoup de points pendant les manches de qualification, et c'est le cas d'Ivan Muller. Derrière, il y a Collard, Allen, Bourrion, Chauche, Ragnotti. Le schéma de la course, Muller, leader, prend de l'avance et laisse ses petits camarades s'expliquer entre eux chaudement. Muller gagne donc sa finale et le classement général de Val Thorens. Bon début. Il y a une tradition dans l'Andros. Celui qui gagne Val Thorens gagne le trophée, ce qui s'est vérifié pour Chatriot, Chauche, Snobeck et Muller à 2 reprises. En somme, pour le team Opel, tout ceci est de très bon augure. Autre tradition après la ligne d'arrivée, les têtes à queue d'honneur. Ils s'appellent Bafleuf, Roblin, Pilot, Charlier, François, Henri, Perronon, Rogier, Roland. Et ils sont les vedettes du trophée Pilot Bike qui se court en 2 demi-finales et 2 finales sur chaque circuit du trophée Andros. Formidable spectacle. Bien sûr, les pneus sont cloutés, mais c'est encore terriblement difficile à maîtriser. Clairement, comme l'on dit dans les sports mécaniques, ces garçons en ont. Victoire, et ça n'est pas la dernière, pour David Bafleuf.
Et non, ce n'est pas Christian Choupin. Je suis en pole position sur le micro. Christian Choupin est à 30 mètres encore dans la montée. Derrière moi, vous avez donc le circuit. Le circuit, j'ai fait ma plus belle performance. L'année dernière, j'ai fait 5e temps. Pour un blaireau comme moi, c'est quand même pas mal. Il y a un grand virage gauche, le plus grand virage gauche de tout le circuit en enduro, c'est le pied absolu. On va voir ça tout à l'heure. Jean-Marie Bigard au volant, contrairement à ce qu'il affirme, il n'est pas du tout un blaireau. En revanche, face à un monstre de course, il peut être humble, ce qui est une condition première du talent. Suite de la visite. Voilà, donc voilà la petite Nissan Micra. Je voulais acheter ça pour ma femme au départ. Pour qu'elle fasse ses courses aussi. Elle a acheté du pain, tout ça. Puis en fait, on ne peut pas. Je vais vous montrer pourquoi. Regardez derrière. Le problème, c'est ça. Ici, vous voyez, là, on appelle ça un pétoir chez nous. Hein. C'est pas un moteur, ça s'appelle un pétoir. Ici, on a un Nissan, un V6 de 420 chevaux qui envoie comme un avion. Et alors, donc ça, c'est le modèle masculin quand même, faut reconnaître. Quand tu es assis là-dessus, tu as l'impression d'être sur un tonneau de dynamite. Chez Nissan, justement, belle victoire en catégorie promotion de Claude Millet, qui avait également gagné à Val Thorens. Dans cette catégorie, avec 4 roues motrices, mais seulement 2 roues directrices, Millet l'emporte vigoureusement sur Paillet. En 4 roues motrices et directrices, les 3 litres et les 2 litres roulent ensemble avec des classements séparés. Dès les premiers tours de course, où Muller garde la place de leader, nous avons assisté à une sorte de ballet. Justement, pour la 2e et 3e place, Philippe Gache sur Méga et Paul Bourrion sur des roues vont s'offrir un véritable pas de 2. Le maître de ballet reste Yvan Muller. Chez les motards, Éric Bernard veut passer en tête, encore du ballet. David Bafleuf reste impérial. Dernière finale de la journée. Marcel Tarès sait déjà que même s'il gagne, il laissera la victoire au classement général à Yvan Muller, toujours pour la même raison, à savoir que dans les manches de qualification, le pilote Opel a fait des temps canons. Alors bien sûr, c'est une sorte de galop pour la gloire, et aussi pour le spectacle, car Tarès et ses poursuivants vont faire un festival. Dans l'ordre, Tarès, Chauche, Collard, Peter-Hansel, Sour, Ragnotti, Morel, Dérault. Derrière Tarès, c'est François Chauche, pilote et caméraman. Le très long gauche dont parlait Jean-Marie Bigard, le voilà. Et il est effectivement très long. Derrière, mauvais plan. Au même endroit, les deux Nissan, celle de Chauche et celle de Peter-Hansel, vont toucher. Retour chez François Chauche. Ragnotti va passer. La facilité de Ragnotti peut étonner. C'est plus tard que l'on comprendra. Explication, Chauche roule sur la jante et il s'en sort en grand seigneur de la glisse. Arrivé
Vainqueur, Marcel Tarès est donc deuxième au général, derrière Muller, devant Collard. On a senti que Tarès avait un bon moteur, et le bon moteur, en réalité, c'est vous qui l'avez fait l'année dernière. Oui, c'est moi qui l'ai développé les 2 dernières saisons, donc il profite un petit peu de ça, mais bon, ceci dit, moi je profite un petit peu du travail que mes prédécesseurs ont fait sur l'Opel. C'est vrai que c'est un bon moteur, ceci dit, le moteur de l'Opel a des qualités différentes, mais néanmoins performantes. On se prépare, j'ai la seconde vitesse d'enclencher parce qu'on avait des rapports assez courts pour ce circuit. Voilà, là je suis obligé de baisser un petit peu la tête parce que le feu est un petit peu haut. On monte un petit peu le régime mais pas trop parce qu'on est quand même sur la glace. Seconde, un petit coup de rétro d'œil dans le rétro. Première courbe, une épingle à droite où il y a beaucoup de macadam. Toujours en seconde, là je mets la troisième. On a un grand gauche rapide, quatrième. Là il y a une grosse ondière pendant la finale qui déséquilibre l'auto. On redescend en seconde. Pour une épingle à droite, troisième. Et je reste en troisième pour ce tour-ci, ça dépend un petit peu des tours. Seconde pour une épingle à gauche où en finale aussi il est apparu le macadam, troisième. Seconde pour une épingle à cheveux, mais vraiment très très serré en seconde. Et ce qui est important pour ce virage, c'est qu'il faut le sacrifier un peu parce qu'il conditionne une courbe à gauche en troisième et un droite qui précède la ligne d'arrivée en seconde, troisième, et on est de nouveau sur la ligne, quatrième. Au fait, pendant cet enregistrement, Yvan Muller est en course, en finale, et il va gagner. Vous n'avez vu personne devant, et pour cause, c'est lui qui est devant. Muller est vraiment un cas. Avec Snowbeck, il forme un duo de choc. Je pensais qu'il allait vite, mais je pensais pas que c'était à ce point-là. Parce que quand tu es dans l'autre camp, on a toujours tendance à dire bon, ah, il a fait ceci, il a fait cela, il a une auto, il a un truc. Bon, là, avec l'Opel, je crois qu'il démontre non seulement que la voiture va bien, mais que lui est vraiment au-dessus. Ouais. Alors, Yvan, c'est même sympa, ça fait chaud au cœur, ce genre de choses. Absolument, et là j'ai l'anorak, ça se voit pas, mais j'ai les poils qui sont dressés. Non, c'est vrai que ça c'est ce qui peut, je pense, me faire le plus plaisir. Des chocs, il y en a aussi chez Nissan, et aussi des duos chics. Regarde. Ah non, mais attends, je te demande de regarder, là, je ne l'ai pas inventé, ça, quand même. C'est bien toi qui m'as appris à conduire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Non mais attends, t'es en train de m'expliquer quoi? C'est ta bagnole. T'es en train de m'engueuler parce que tu es comme un con, tu t'es mis la gueule dans le mur. J'espère que tu plaisantes, j'ai fait ce que tu m'as dit de faire. Et voilà le résultat. Nous nous permettrons, en tant qu'historiens du Trophée Andros, d'apporter notre humble témoignage à cette histoire. Et voilà. Allez, là. La piste est très vitrée, quoi. Et je me suis fait niquer. Vive le sport. Cela dit, les leçons de Jean-Pierre Malcher ont quand même parfois de bonnes conséquences. Jean-Marie Bigard gagne sa finale. Tour d'honneur et un triomphe à la romaine, celui qui était réservé aux généraux vainqueurs. Problème, à l'Alpe d'Huez, le trophée Andros a un succès tellement colossal qu'il n'y a plus une chambre d'hôtel. Même par grand froid, Loïc Perron et Paul Constantini ne sont jamais en panne d'idées.
prenez pas d'abord tribord. Et jette ton téléphone, ils n'ont pas de téléphone. Batterie. Une autre idée avec Max Mamers qui profite de l'arrivée du Norvégien Tommy Rustad pour nous réexpliquer le principe du trophée Andros. C'est parfaitement clair. Ok. Hein? Voilà. It's to do gears and only because truck is on the circuit. Pour l'observateur non averti, Tommy Rustad aurait plutôt tendance à monter sur les vibreurs, ou leur équivalent de glace, voire à raser les murs. Erreur, c'est un superbe pilote qui gagne sa finale. Citroën, sur 5 circuits de l'Andros, a fait courir ses saxos, 6 manches à chaque fois. Les voitures sont de série et l'on se souviendra peut-être, au vu de certaines images, qu'en anglais, voiture de série se dit stock car. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ambiance est chaude, propice au frottement, alors que sur la piste, les danseurs se déchaînent. Le cocktail Citroën peut se déguster on the rocks et parfois aussi on the rock and roll. Traduction, ça peut rouler. David Henry sera le vainqueur sur l'année, mais à l'Alpe d'Huez, il doit se contenter d'une 2e place, laissant la victoire à Christian Baudret. Stéphane Peterhansel n'est pas encore parti au Dakar. Le motard de légende se prépare sur 4 roues et fait des temps superbes. Un vrai prodige, au point d'être souvent le meilleur des pilotes Nissan, les autres étant Malcher, Schauch et Bigard. Explication. Manche qualificative, je suis bien placé devant les autres pilotes Nissan. En fait, on est très regroupés, on est 3 pilotes quasiment dans les mêmes temps avec Jean-Pierre Malcher et François Schauch. Et bon, j'apprends, je les regarde, je regarde comment ils font et j'essaye de copier. Et par moments, c'est même eux qui copient ce que je fais quand ça se passe bien pour moi. Bon, alors vous conduisez comment? Feeling, c'est quoi exactement? Moi, c'est complètement au feeling, c'est-à-dire que je suis incapable de dire dans quel virage, à quelle vitesse je suis. C'est complètement au feeling. D'ailleurs, on utilise beaucoup la télémétrie et l'acquisition de données pour savoir de quelle façon je conduis. Pour l'instant, j'ai pas une grosse expérience en voiture et les seules choses que je fais, c'est comme je le sens. Dans sa finale, Peterhansel est juste derrière Allen, qui est lui-même derrière Müller. Puisque Marcel Tarès a gagné sa finale, il faut que Müller gagne ici pour remporter le classement général. Premier tour, dans l'ordre. Müller, Allen, Gache, Peterhansel, Collard, Lafitte, Morel, Richelmy, Ragnotti, Béroujon. Devant, c'est Müller et le pilotage à l'alsacienne. En 2e position, Allen et ce formidable fantasme qu'est le pilotage de type nordique. Ce fantasme, nous avons voulu le partager avec vous grâce à plusieurs mini-caméras montées dans l'habitacle de Marcus Allen. Attention, vous êtes finlandais. 2 choses caractérisent le pilote nordique et en particulier celui de Marcus Allen. D'abord, les petits coups d'accélérateur. Pour jouer avec toute l'adhérence possible. Très efficace en rallye, en particulier pour ne pas perdre les tours moteurs. Autre spécialité nordique, le pied gauche. Formidable et nécessitant beaucoup d'entraînement. Un vrai bonheur. Cette maîtrise absolue de la glisse est assez rapide pour contenir des pilotes très talentueux comme Gache et Peterhansel. En revanche, elle ne peut rien contre l'école alsacienne largement devant. Müller, lui, refuse de montrer ses pieds. En revanche, on peut filmer le reste. L'accélération est nettement plus franche et les victoires s'enfilent comme des perles. C'est donc Yvan Müller, il y restera jusqu'à l'arrivée. Derrière, encore un joli balai entre Allen, Gache et Peterhansel.
Alors qu'Allen et Gache roulent en courbe avec beaucoup d'angles, Peter Hansel est beaucoup plus dans le sens de la piste. Vu de l'intérieur chez Philippe Gache, cela donne un paysage étonnant. À travers le pare-brise, on ne voit que les murs. Malheureusement pour Philippe Gache, pendant les rares secondes où il est face à la piste, il voit de très près l'arrière de l'Opel de Marcu Allen. Et il ne réussira pas à le passer. Qui plus est, il doit se garder sur l'arrière et dans les virages sur ses côtés de Stéphane Peter Hansel, un jeune homme décidément plein de talent. Retour au leader qui fait coucou à la caméra, façon de signaler qu'il a les choses en main. Derrière, les deux derniers virages sont très chauds. Ordre d'arrivée, Muller, Allen, Gache, Peter Hansel. Au classement général, nouvelle victoire d'Yvan Muller. Après cette arrivée, on va perdre 2 roues, mais gagner un duo historique. Salut David, il paraît que tu es la terreur du trophée Andros en moto. Terreur, je sais pas, mais bon, pour l'instant, c'est moi qui ai un petit peu glané les 2 premières victoires. Maintenant, on va voir les autres, ils s'affûtent petit à petit. Ouais, méfie-toi de moi parce que moi je suis en train de m'affûter. Ouais, j'ai vu ça, j'ai vu les soupapes rouges là, le ouais. Non, moi c'est la première fois que je le fais par contre, et il va falloir que tu me tuyotes un peu parce que j'ai déjà l'impression de glisser beaucoup, mais quand je vous vois passer, vous glissez aussi, mais avec 20 bandes de mieux, quoi. Alors il faut me donner un peu de tuyaux, que je ne sois pas trop largué demain, quoi. Bah là, je sais pas, il faudra que tu me dises des détails, où c'est que tu n'arrives pas, quel endroit. Pour le moment, c'est un peu partout quand même. Ah oui, carrément, ouais, d'accord, la totale quoi. Ouais, non, ouais, comme moi j'arrive un peu de la vitesse, de l'endurance, donc de la piste sur le bitume, on n'a pas les mêmes sensations de glisse. Enfin, quand ça glisse, c'est vraiment pas dans ces conditions-là extrêmes, sinon ça commence déjà à être un petit peu dangereux. Et bon, j'ai juste un tout petit passé dans du haut et de cross, enfin passé, même pas, c'est que pendant que je faisais des courses de vitesse, entre-temps, je m'entraînais un petit peu en tout terrain. Donc, sur un terrain en terre, je savais, j'aurais su à quoi je m'attendais, mais là, en arrivant là tout à l'heure, j'avais vraiment aucune idée de ce qui m'attendait. J'étais c'est vrai un petit peu inquiet quand même. Mais bon, après la séance, je suis rassuré parce que je sais ce qui se passe. Par contre, j'aimerais bien travailler et progresser un petit peu. Ouais, bah, ce qu'il faut essayer de faire, c'est pas de subir la glisse, c'est de la provoquer pour la contrôler. Et ça, t'es moins surpris. En vitesse, je pense que ça va être pareil. Il vaut mieux être à la limite. Oui, quand c'est toi qui décide. Ouais. Donc, il vaut mieux être décideur que subir. Ouais. Et puis essayer de freiner le plus droit possible, faire des freinages, ce qui n'est pas évident. On essaie de faire des beaux virages. Il faut oublier un peu les trajectoires, rentrer extérieur, intérieur, extérieur pour passer le plus vite dans le virage. Ouais. Faut oublier, faut essayer de rentrer plus intérieur en faisant un freinage. Ouais. Et hop, ressortir extérieur à la limite. Ouais. Essayer de faire un freinage droit et puis tourner sec plutôt que de faire une grande courbe où tu peux pas accélérer, tu es sur des œufs. Ah ouais, c'est ce que j'avais plutôt tendance encore à faire un petit peu. Ouais. Enfin bon, on débute. Bruno Bonnehuile, vainqueur des 24 heures du Mans et fort de ses leçons, a bien roulé. En finale, Pascal Roblin, cascadeur chez Julienne, a tenté de passer Vafleuf et fait une belle cascade. Nouvelle victoire de David Vafleuf. Le challenge Citroën Saxo Glace invitant à chaque course quelques journalistes, Richard Micou présente le circuit. Un peu façon Nicolas Hulot à la grande époque. Ça c'est calme, il va y avoir un gros freinage. La piste est... Il n'y a plus vraiment de glace.
La piste est très défoncée. Il est très difficile de piloter. Il y a des ornières partout. Voilà, il faut calmer la voiture. Voilà, et vous allez voir la bosse là. Gros. Il faut jeter la voiture au freinage. Et il y a de la terre partout, vous l'avez vu, ici. Et voilà, ça va être l'arrivée. Voilà l'arrivée. Pendant que la grande presse pilote, les petits nouveaux dans le métier de journaliste enchaînent interview sur interview avec l'espoir un jour de passer à la télé. Et sinon, au plumard, comment ça se passe? Bien, j'espère que vous êtes en... De leur côté, les vrais stars du showbiz révèlent les secrets de leur vie privée. Tu te rends compte? Toutes ces jolies filles qu'on va pas tirer parce qu'elles sont pas à nous. On peut pas, puis moi en plus, Les coureurs de jupons, aucun intérêt. On va voir les vrais pilotes. Pour faire une bonne course, 3 choses. Premièrement, les gants. Les gants, vous allez dire, c'est pour bien tenir le volant. Pas du tout. C'est pour pas avoir froid aux mains. Parce qu'il meule beaucoup. Alors, deuxième truc très important, la cagoule. La cagoule, c'est pas pour avoir froid, c'est pour éviter d'avoir trop chaud quand le véhicule brûle. Donc toujours bien installer la cagoule, hein, ça c'est important, pour avoir une bonne visibilité. Hein. S'il y a un petit peu de soleil, éventuellement, n'hésitez pas à mettre une paire de lunettes. Et alors, pour finir, vous ajoutez un joli casque qui est obligatoire et qui est évidemment pour la sécurité. Et là c'est parti. C'est effectivement parti. Et au volant, égard, c'est du sérieux. Dans la finale d'Ivan Muller, le départ est relativement chaud. Le pilote Opel gagne ici pour la première fois à Isola, devant Ruffier. Il gagne aussi au général, puisque dans l'autre finale, Allen a battu Marcel Tarès. Séquence embarquée avec la Méga de Philippe Gage qui filme derrière lui la Nissan de François Chauche. Enfin, dans les lignes droites, on aperçoit Chauche. En même temps, Chauche filme la Méga de Philippe Gage devant lui. Cette bagarre très imagée se finira ainsi, Gage 3e, Chauche 4e. Devant, c'est le triomphe Opel. Vainqueur, Ivan Muller. Second, James Ruffier. Avec des conséquences mathématiques. Ivan Muller gagne sa 4e course d'affilée. James Ruffier fonce vers la 3e place au général de tout le trophée Andros. Moto, ça chauffe fort. Et Bafleuf passe à travers tout ça pour gagner lui aussi pour la 4e fois d'affilée. Le lendemain de la course, le circuit est désert. Chez Nissan, on teste les voitures pour la suite de la saison. Pendant ce temps, à plus de 1000 km de là, en Vendée,
d'autres héros du trophée Andros rentrent à la maison. Mouchant, là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Aux ateliers Olimeka, on prépare la Mégane de Ragnotti et Rustadt, ainsi que les Twingo des frères Gervoson. As-tu prévu pour le départ, quelle heure tu penses partir? Parce que moi je pars que le jeudi après-midi, mais toi, le camion, là, combien de temps il te faut? On est ici chez un véritable artisan, voire un artiste des sports mécaniques. En tout et pour tout, 6 personnes, Madame Olivier s'occupant de la comptabilité. Pour eux, le trophée Andros, c'est un rythme infernal et l'amour de ce que l'on appelle la belle ouvrage. Ça c'est le piston donc d'origine du moteur. Et ça c'est le piston transformé, c'est un piston qui a été fait en Italie, à Modène d'ailleurs, à Maranello pardon. Hein, donc c'est tout près des Ferrari, donc c'est fait pour marcher quoi. Avec une estampe des fins, vous voyez la jupe du piston par rapport à l'origine. Donc c'est un piston qui fait pratiquement 300 grammes de moins que l'origine. Il est forgé bien sûr. Hein. Et avec ce piston on monte un rapport volumétrique de 12, alors que d'origine on est à 10,5. Le planning, silence, on tourne. Le camion arrive ici à peu près vers entre 5 h du matin et 11 h, donc dimanche dernier, comme c'était Isola 2000 qui est très loin. Et on rembauche donc à 2 h le lundi midi. Et donc là, on descend les voitures, on les nettoie, on les met dans l'atelier. On travaille donc dessus le mardi, le mercredi et le jeudi matin. Et le jeudi midi, on repart. Et le samedi matin, ça roule, et ça roule bien. À Serre-Chevalier, il y a une belle histoire au féminin. Dans la Seat bleue, Florence Duez mène sa finale de bout en bout en catégorie promotion. Dans la vie, elle est la femme de Marc Duez. Au volant, elle est tout à fait digne du nom qu'elle porte, d'autant plus que son pilote de marine n'est pas là pour la conseiller. Elle gagne comme on rêve de gagner, avec un wagon d'avance. Et ça n'était pas donné d'avance. On n'a pas une place facile et c'est pour ça qu'il faut qu'on se donne beaucoup de peine et qu'on se batte pour être à la hauteur. Et c'est vrai que Marc n'étant pas là ces 2 derniers week-ends, m'handicape pas parce que bon, il n'est pas là, j'ai couru avant lui et sans lui. Et bon, maintenant, c'est vrai qu'avec quelques petits conseils en plus, peut-être que les endroits où je perdais peut-être un peu de temps, il aurait pu me dire tu dois faire ci, tu dois faire ça. Donc, mais enfin, il n'est pas là. La coéquipière de Florence Duez sur la Seat numéro 34 est la première femme à avoir gagné une spéciale du Paris-Dakar. Elle a commencé sa carrière à moto, autant dire que Jutta Kleinschmidt ne s'en laisse pas compter. Puisque Florence Duez a gagné une finale au volant de cette voiture, le moins que puisse faire la piloteuse, la pilotesse, la pilote, enfin bref, la conductrice allemande est de gagner. Pendant la course, elle a 8 hommes aux trousses. Et rien n'y fera, Jutta Kleinschmidt est intouchable. Derrière elle, c'est le blizzard, ce qui lui permet, après sa victoire, de rejoindre l'autre héros du Dakar. On parle boutique. Oui, je crois, oui, parce qu'il est le premier de Euromotrice, le premier T3 et 5e dans le classement général, premier par Mitsubishi, ça c'est pas mal. Un peu plus tard, c'est la fête au paddock. À leur manière, les fans de la glisse rendent un vif hommage au petit prince du désert. Alors, les pipis. Je sais pas pourquoi tout le monde est autour de toi. Parce que t'as gagné 6 fois le Dakar, c'est ça? D'une affaire, on va quand même pas s'arrêter là-dessus. Bah non, hein, j'espère pas, parce que s'il suffisait de ça pour plaire aux gonzesses et puis aux caméras, et ben ça sera un petit peu tristounet hein, le sport. C'est facile le sport. Hein. 6 fois tu parles, sur 6 ans ça représente quoi? Une victoire chaque année, c'est pas énorme hein? 6 fois sur 10 fois. Comme pourcentage 60% de 60 sur 10 fois, tu as fait 10 fois? Ah, 10 fois. Ah oui, tu vois, donc c'est quand même pas une performance quand même. Hein. Faut pas non plus qu'ils nous le jouent trop fort parce que un petit peu de respect, hein. Il y a des gens qui boivent ici. Hein. Okay. Allez champion, roule. Autre grande nouvelle chez Jacques Lafitte, un petit garçon est né, l'annonce officielle se faisant par Opel Tigra interposé.
Allez papa, roule. Pendant que tous ces jeunes gens font la fête, ailleurs, on prépare les clous du spectacle. Visite chez Michelin. Retour au sol où Marcel Tarès en a marre de laisser échapper les victoires au général dans les manches de qualification. Sur la carlingue des Opel, les 4 succès précédents de Muller le narguent. Sur son moyeu de volant, Tarès a collé la photo de Muller. La victoire au général, c'est maintenant ou c'est jamais. Attention aux âmes sensibles, cette séquence est tournée en temps réel. Marcel Tarès est dans un autre monde, celui des dieux du volant. Il est effectivement drogué au chronomètre. Et le trip va durer un moment. Un moment inoubliable pour nous et pour lui. Jean Todt a une jolie expression pour les pilotes en état de grâce. Il dit qu'ils ont des abeilles dans le casque. C'est manifestement le cas de Tarès. La preuve. C'est gagné et maintenant on laisse parler l'émotion. Devant Philippe Gache, devant Marc Wellen et Jean-Pierre Riquelme, 8e. Oh, c'est superbe. À Lens-en-Vercors, Yvan Muller a 2 responsabilités. La première, c'est le trophée Andros. La deuxième, c'est sa grande sœur, Cathy. Parce que tu braques pas assez, tu mets pas le goût de gaz. Ici, là. Et ici, tu dois être braqué à fond. Et tu dois mettre ici le gros coup de gaz. Mais ici, pas après. Ici. Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a quelques années, c'est Cathy qui donnait des conseils à son frère. Aujourd'hui, changement de pouvoir. Et ici, toi, tu dois arriver ici. À mon avis, tu braques ici et tu mets les gaz à la sortie. Non. Ici, tu dois être braqué depuis 5 mètres et tu dois être à fond. On se souvient de ces images de Cathy en train de donner des conseils à Yvan. C'est en Formule Renault. Et puis maintenant, on voit Yvan stressé, voir courir sa frangine et qui vient donner
des conseils à sa frangine, pour vous, ça doit faire chaud au cœur. Bah, comme vous avez dit, c'est une histoire de famille. C'est vrai que j'ai donné beaucoup de conseils en monoplace parce que j'étais là-bas avant lui, donc il a bénéficié de mes conseils. Là, c'est plus moi qui ai beaucoup à apprendre, et puis c'est vrai que ces conseils sont très très bons, évidemment, mais il faut que je les mette encore en pratique. J'arrive pas encore bien à les mettre en pratique, mais ça vient, tout doucement, ça vient. Application. Quand Cathy roule, Yvan roucoule. En même temps que Cathy Müller, nous suivons un pilote russe, Viktor Maslov. Rendez-vous est pris pour le lendemain, le temps de trouver un interprète fiable pour la traduction de l'interview. Qu'est-ce que vous espérez faire pour ce soir en finale? Мне только надо попасть в финал и закончить гонку. От меня никаких задач победить не ставится. Все. Donc il disait pour ce soir, il est un peu emmerdé parce que vis-à-vis de la langue, question gonzesse, c'est pas pratique. Mais enfin, on espère tous les deux ne pas dormir sur la béquille comme tous les week-ends. Thank you very much, Victor. Première finale. James Ruffier part en tête devant Philippe Gache et François Chauche. La neige fraîche qui est tombée pendant toute la soirée donne à ces courses de nuit un côté magique. Derrière Ruffier, Philippe Gache est à la fois pilote et caméraman. Dans la descente du circuit de Lens-en-Vercors, c'est très impressionnant. En bas de la descente, l'épingle. On croit que Ruffier était en tête à queue. En fait, c'est un superbe virage tout en travers. Ensuite, on remonte. Victoire de Ruffier alors que Philippe Gache gagne en catégorie 2 litres. Tout ceci sous les yeux d'un spectateur grenoblois très enthousiaste. Je pense que dans le futur, ça me tenterait, ça c'est sûr. Bon, contractuellement aujourd'hui, Alain m'a mis pas mal de clauses, donc je ne peux pas le faire. Mais c'est ce qui est tout à fait logique, on ne peut pas tout faire, mais un jour j'y viendrai. S'il y a des pilotes de Formule 1, il peut aussi y avoir des moteurs de Formule 1. C'est l'idée de Gérard Dillman qui a trouvé un bon créneau pour faire parler de lui. Le bruit de son moteur est une merveille, mais il faudra le dompter. C'est net, Gérard Dillman est un type gonflé. J'ai choisi de mettre un V8 3,5 litres ancienne génération. Donc c'est un moteur de Formule 1 qui a fait les beaux jours de la F1 il y a 5 ans encore. Un Ford? Un Ford, Cosworth. Il sort combien de chevaux la petite bête? Ben, le préparateur Madère l'a calmé un peu, donc pour la glace j'en ai que 500. 3. À moto, il va y avoir un changement dans l'histoire. On pensait que David Bafleuf était imbattable. Et pourtant, il sera battu par Éric Bernard, qui ce soir-là avait décidé que ce serait lui. David Bafleuf a tout essayé, rien n'y a fait. Vainqueur, Éric Bernard. Éric Bernard qui remporte une ovation, extraordinaire duel entre ces deux pilotes. Au retour à l'automobile, avec cette finale, Yvan Müller part en tête devant Tarès et Chauche. S'il gagne, il gagne aussi le trophée Andros. Et c'est gagné. Pour la 3e fois consécutive, Yvan Müller est le roi de la glace. Ils sont sur la piste. Yvan Müller. La carte bleue. La carte bleue. Super.
Bravo. Bon Yvan, un homme heureux? Ah oui, absolument heureux, on vient de gagner le trophée. C'est fabuleux, les conditions sont belles, il y a de la neige, toute l'équipe a fait un boulot fabuleux. Ils le méritent autant de moi. Voilà, je suis vraiment heureux pour moi évidemment, mais pour tous ceux qui ont contribué à cette victoire. Voilà, ça fait 3 titres d'affilée, ça fait quand même beaucoup pour certains, non? Pas pour moi. Quand on tombe sur Yvan Muller, c'est pas facile, c'est sûr. On a essayé de se battre jusqu'au bout. C'est un grand champion et je suis content pour lui. L'année prochaine, on va essayer de lui donner encore plus de fil à retordre. Mais c'était une année exceptionnelle. Bon, je sais qu'Yvan a gagné. Moi, j'espère que je terminerai second derrière Yvan. Il y a encore la course de Super Bess et voilà, on va essayer de se battre jusqu'au bout. À tout seigneur, tout honneur, c'est Frédéric Gervoson, sponsor et pilote du Trophée Andros, qui nous présente le circuit de Super Bess. Ici, on court de nuit, comme à Lens-en-Vercors, pour des raisons climatologiques. Pour que la piste tienne, il faut qu'il fasse froid. On retrouve en finale les deux frères ennemis, Yvan Muller et Marcel Tarès. L'enjeu de cette finale, Muller est déjà champion en 1998. Il roule donc pour le panache. Marcel Tarès a un peu plus de pression puisqu'il veut terminer deuxième du classement général. Il peut laisser gagner Muller, mais pour les autres, sa marge de manœuvre est réduite. Bref, bagarre. Tarès est parti troisième, derrière Muller et Allen. Il faut donc passer Allen. On y va. On y va, mais ça se passe mal. Allen envoie Tarès dans le mur et Gache en profite pour se glisser à la troisième place. Mais Allen va perdre des places. Successivement, il va se faire doubler d'abord par Philippe Gache, ensuite par Marcel Tarès. Résultat, Muller gagne encore, Tarès est second au général et Philippe Gache emporte la catégorie de litres. Ça n'a pas été facile parce que la concurrence était quand même très relevée, mais c'était enrichissant d'avoir une grosse bagarre en 2 litres, ça nous a permis quand même de valoriser un petit peu nos efforts. Et bon, je pense à Pierre Collard et Odérou qui nous ont quand même causé beaucoup de mal, hein, et on est très satisfait d'avoir gagné le 2 litres aujourd'hui. À moto, ou plutôt à meuteux, comme on dit chez lui à Vesoul, Stéphane Peterhansel est enfin au départ, en troisième place, après une chute en qualification. Il sera aussi à l'arrivée totalement vainqueur. Stéphane Peterhansel est un pilote absolu. Donc, il passe d'abord Pascal Roblin. Et David Bafleur qui est en train de prendre un petit peu d'avance, là, est-ce qu'il va corriger tout le monde, David? On aura vu les résultats. Devant, il n'y a plus que David Bafleur, une sorte d'imbattable puisqu'il a tout gagné sauf Lens-en-Vercors. Exactement le genre de truc qui excite Peterhansel. Une bagarre qui va exciter aussi les 22 000 spectateurs de Super Bess, qui se termine en apothéose pour Stéphane Peterhansel
et en apothéose pour cette cassette sur la saison 97-98 du Trophée Andros. Pour Stéphane Peterhansel, wheeling et podium. Les podiums du Trophée Andros, Claude Millet qui gagne en promotion. Philippe Gache qui gagne en 2 litres. Miss Andros 98 qui gagne à être connue. Enfin le classement toute catégorie, James Ruffier 3e. Marcel Tarès 2nd. Yvan Muller, vainqueur. À quoi pensent tous ces jeunes gens? À l'hiver prochain.